Moi aussi, je suis peut-être comme vous, j'ai rêvé de pouvoir revenir dans le passé pour réparer les erreurs dues à mon manque d'expérience. Ou bien aller rendre visite à mes parents pour les voir dans leur jeunesse. Enfin bref, les possibilités du voyage dans le temps seraient immenses. Mais avant de vous expliquer si ce voyage serait possible, regardez la vidéo suivante sans aucun trucage. Mais personne ne peut expliquer la présence de ce personnage filmé en 1928, semblant se servir d'un appareil inventé au XXe siècle. Je vous laisse juge. C'est en effet un film créé par Charlie Chaplin. Mais c'est George Clark, un Américain, qui découvrit cette scène après avoir décortiqué les images des bonus d'un DVD. Mais regardez bien la scène suivante. Un personnage arrive et tient quelque chose dans la main à proximité de son oreille. Regardez bien. Et voici la scène zoomée. Regardez bien la position de la main, comme si elle tenait véritablement un téléphone portable. De plus, on la voit remuer les lèvres, donc elle parle toute seule. Mais si c'était vraiment un téléphone portable, à qui pourrait-elle bien parler? Pas à quelqu'un de cette époque, le portable n'était pas inventé. Peut-être à quelqu'un du futur, alors. Différentes théories ont été mises par des scientifiques, comme un appareil pour les malentendants. Mais alors pourquoi remue-t-il les lèvres? Je profite donc de cette énigme pour vous parler des possibilités du voyage dans le temps. Et avant que vous disiez que c'est de la sottise à cause d'une mésinformation, le voyage dans le temps a déjà été testé et réussi, et qui a confirmé la théorie d'Albert Einstein selon laquelle la vitesse influence l'élasticité du temps. En 1981, une horloge atomique, donc ultra précise et sensible, a été embarquée dans un avion. Eh bien, au bout d'un certain temps, elle retardait de quelques centièmes de seconde par rapport aux horloges atomiques sur Terre. Donc, plus nous nous déplaçons vite, plus le temps ralentit. Quelqu'un qui fait un jogging vieillit donc moins vite que quelqu'un qui, dans le même temps, regarde la télé sur un canapé. Bien sûr, de façon infinitésimale, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est vrai et prouvé scientifiquement. Si par exemple vous voliez proche de la vitesse de la lumière pendant 1 minute, eh bien sur Terre, il se sera passé 1 semaine. Donc pour les habitants de la Terre, vous venez du passé, d'il y a 7 jours. La conclusion est donc que le temps est relatif et dépend même de la position d'observateur. Tenez par exemple, ne vous est-il jamais arrivé de faire des rêves et d'avoir l'impression qu'ils ont duré des heures, voire étalés sur des jours, alors qu'en réalité, on ne rêve que quelques minutes par nuit. Méditez là-dessus. Une autre question se pose. Et si vous pouviez revenir une journée dans votre passé pour modifier quelque chose de votre vie, quelle journée choisisseriez-vous? Vous pouvez vous servir de cette réflexion pour poser les fondations de votre futur et éviter les erreurs. Vous pouvez bien sûr mettre vos commentaires sur ce sujet passionnant du temps en dessous de cette vidéo. Le temps est quelque chose de précieux. Soit vous pouvez le trouver très long, car vous vous ennuyez, soit vous pouvez avoir des tas de choses à faire et le trouver trop court. Dans quelle catégorie vous situez-vous? À bientôt!